Rémi Sabatier, cardiologue au CHU de Caen. La télésurveillance de l'insuffisance cardiaque en France s'inscrit dans le cadre du programme ETAP, qui permet son remboursement. La gestion des alertes par, en général, des infirmières est un élément essentiel du succès de cette télésurveillance. En effet, lorsque le gestionnaire de suivi détecte une anomalie dans les paramètres de suivi, il doit enclencher une réponse adaptée dont l'objectif est bien d'éviter l'hospitalisation du patient. Il n'est pas question de faire venir le patient aux urgences, évidemment, ou de l'hospitaliser d'emblée, sauf si la situation le nécessite, mais l'objectif de ces systèmes de télésurveillance est bien de trouver une autre solution que l'hospitalisation pour maintenir le patient à domicile autant que possible. Ça peut passer évidemment par le simple appel téléphonique, par le déclenchement d'une consultation chez son médecin, et tout cela dépendra du niveau d'alerte et donc du niveau d'anomalie détectée. On peut aussi envisager des téléconsultations à domicile qui permettent de s'assurer que le patient peut effectivement rester à domicile et que notamment le lendemain de l'appel, il est bien répondu au changement de traitement qu'on a pu engendrer. Donc il est important de standardiser le mode de réponse de façon à homogénéiser la prise en charge des patients et éviter des différences de réponse justement à ces alertes en fonction du niveau d'expérience des gestionnaires de suivi. En conclusion, en dehors du choix du dispositif, le modèle organisationnel que vous déciderez de mettre en place est essentiel au succès de la télésurveillance.